Toujours dans l'arbre du christianisme, mais cette fois, on va s'intéresser plutôt à la notion de prosélytisme. Donc, notre deuxième concept de base. Il faut bien comprendre qu'on a vu dans le syncrétisme qu'on commence avec l'origine du christianisme, c'est les sources. Maintenant, le prosélytisme, c'est la croissance, l'expansion de cette religion. J'attire votre attention, dans un premier temps, sur cette carte qui présente les distributions des religions sur la planète. Et si vous voyez le bleu, mauve, ça dépend de la couleur, de la façon d'identifier la couleur. Tout ce qui est en bleu, c'est le christianisme. Alors, on voit bien que c'est étendu partout à l'échelle du globe, sur tous les continents, il y a des chrétiens. Quand on voit la couleur, c'est qu'ils sont majoritaires. Alors, dans certains pays, par exemple dans tout le nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, ben, c'est l'islam qui domine, mais il y a quand même des chrétiens partout dans ces régions-là. Même chose en Asie, c'est le bouddhisme qui domine, mais il y a des chrétiens. Même en Inde, il y a des chrétiens. Partout sur la Terre, il y a des chrétiens. Alors, on est parti d'une personne, le personnage de Jésus, ensuite 12 apôtres, puis aujourd'hui, on parle de 2 milliards et plus de chrétiens sur la Terre. Donc, comment ça s'est passé? De quoi on peut parler quand on parle de prosélytisme? Alors, le prosélytisme, essentiellement, c'est le tronc, toute la structure du tronc qui se développe. Si on avait une représentation schématique plus conforme, on ferait un tronc plus petit qui devient gros, mais là, c'est compliqué d'appeler ça un arbre, là. Ça ressemble pas à ce que c'est un arbre, mais l'étendue à travers les premiers siècles jusqu'au Moyen Âge et jusqu'à après la Réforme, c'est quelque chose d'impressionnant. On peut entrer là-dedans toutes les conversions, l'expansion, l'évangélisation de certains continents, l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et même l'Afrique, qui s'est faite avec les croix chrétiennes un peu partout. Donc, ça explique en grande partie tout l'effort prosélyte qui a été fait dans le christianisme et là où on est rendu actuellement, c'est-à-dire à plus de 2 milliards de personnes.